Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Petite vidéo aujourd'hui pour vous partager un extrait de journal dans lequel le responsable, ou plutôt des responsables de certaines universités en région, se disent inquiets de la diminution du nombre d'étudiants étrangers en région. Certains d'entre eux disent que même les admissions ont chuté. Ok, et en même temps dans le reportage aussi, on voit un extrait où il y a des responsables des universités qui sont même au niveau des villes qui sont allés plaider leur cause à l'Assemblée nationale pour dire que ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, qu'on ne peut pas mettre tous les problèmes liés à l'immigration au Québec sur la tête des étudiants étrangers. Moi en tout cas, je vous le partage pour à titre informatif parce que si vous ne le savez pas désormais, sur cette chaîne, nous allons parler des études au Canada, oui, mais nous allons nous intéresser sur le reste du Canada parce qu'il n'y a pas que le Québec au Canada. Et donc, je vous laisse regarder le reportage. Vous me direz ce que vous en pensez. Et en même temps, j'aimerais savoir, est-ce que vous tenez tout de même à étudier au Québec? Parce que je sais que certains d'entre nous, nous sommes francophones. Certains d'entre nous, on veut étudier plus en français. Ça ne nous intéresse pas trop d'aller dans des villes qui sont anglophones. C'est votre choix, ok? C'est votre choix, mais j'aimerais juste vous dire que si au Québec ça ne fonctionne pas, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a l'Alberta. Dans les prochaines vidéos, je vous partage des établissements d'enseignement qui vous donnent la possibilité d'étudier au Canada, ailleurs au Québec, d'obtenir cette résidence permanente que le Québec a mis en stand-by. Okay? Donc, dans le reportage aussi, il y a un étudiant qui étudie en maîtrise, qui espérait demander la résidence permanente à la fin de ses études pour faire venir sa famille au Québec. Mais malheureusement, vous savez, le gouvernement du Québec a décidé autrement. Donc, je vous laisse suivre le petit reportage. Dites-moi ce que vous en pensez. Où en êtes-vous avec votre projet d'études immigration? Avez-vous changé de perspective? Point d'interrogation. C'est pour trouver des produits de chez lui que Rachid, comme plusieurs étudiants étrangers, vient dans cette épicerie. Donc vous êtes ici depuis 3 ans, oui. C'est mon 3e hiver ici à Rimouski. Originaire du Bénin, il se sentait plutôt seul à son arrivée, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a créé une petite communauté. Je me rappelle quand on est arrivé, c'était juste à la période post-Covid. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Le cas aujourd'hui, le cas est bondé d'étudiants d'origine ouest-africaine. Non, à l'époque, c'était pas ici, là. C'était l'autre côté de la route, en face. Ouais. C'était vraiment tout petit. Ouais. Le propriétaire du marché du Monde, lui-même arrivé comme étudiant étranger à Rimouski, a démarré son entreprise en 2007. Son commerce a pris de l'expansion depuis. On y retrouve des produits d'une quarantaine de pays, à l'image de la population immigrante dont les rangs ont grossi, une clientèle qui lui semble de plus en plus inquiète. La majorité, là, tout ce que je rencontre, c'est juste de ça qu'on parle. C'est le sujet sur lequel tout le monde discute, ouais, de qu'est-ce qui va être leur avenir. Je peux vous dire que la plupart des décisions sont déboussolées. La décision du gouvernement Legault de mettre un frein à l'immigration permanente et d'imposer un moratoire dans le PEC, le programme de l'expérience québécoise, empêche les étudiants comme Rachid, qui obtiendra son diplôme dans quelques semaines, de déposer une demande de résidence permanente. On incite les gens à venir étudier et finalement on dit qu'on n'a pas besoin en fait d'eux à la fin. Moi je suis père de famille, j'ai ma fille qui a bientôt 7 à 8 ans et j'aimerais, voilà, je me suis dit à la fin de ma formation, je vais faire ma résidence permanente et faire venir ma famille. Mais pour le moment mon projet est à l'eau. Pour réduire le nombre d'étudiants étrangers accueillis dans la province, Québec s'apprête également à faire adopter le projet de loi 74, qui permettrait au gouvernement de fixer un maximum d'admissions par établissement. Le projet de loi 74, en ce moment, on ne le voit pas d'un bon œil. On le voit comme une entrave à l'accès à l'éducation supérieure pour la communauté internationale. À l'Université du Québec à Rimouski, on compte près de 1200 étudiants étrangers, un nombre qui a plus que doublé depuis 2020. Environ un étudiant sur 3 sur le campus ici provient de l'international. Moi, je sais que probablement mon programme ne survivrait pas s'il n'y avait pas la communauté internationale. Pour les universités de région, il y a littéralement une question de survie. Ça permet à certains programmes de rester ouverts. Selon nous, les étudiants internationaux sont importants pour la société, sont importants pour nos universités. Le recteur de l'UQAR est allé plaider sa cause à l'Assemblée nationale au début du mois, tout comme ceux d'autres institutions. Est-ce que le nombre d'étudiants étrangers au Québec devrait être infini? En réponse aux critiques du ministre de l'Immigration,
Tous disent avoir pris des mesures pour mieux filtrer les demandes d'admission, à tel point que les nouvelles inscriptions ont déjà chuté presque partout. On a une perte d'étudiants de 22 Et on vous demande de cesser d'associer les étudiants internationaux des établissements universitaires à un problème. Ça crée de l'incertitude chez les personnes qui souhaitent venir étudier, mais pour certaines personnes, ça peut influencer la décision. À l'UQAR, par exemple, les nouvelles inscriptions ont diminué de 24 % cet automne. Plutôt que continuer l'explosion, on assiste à un plafonnement. Et ce qu'on n'espère pas, c'est que ça se retrouve par une diminution par la suite qui pourrait être amplifiée par l'ajout de plafonds, par exemple. J'ai tout construit ici. Ça fait 3 ans que je suis là. J'ai pris mes habitudes ici. J'ai aimé la ville. Plusieurs, comme Rachid, sont francophones et souhaiteraient